Rien ne se passe. Et la tension monte. Je redoute que l'un de nous explose à tout instant. C'est peut-être le but d'ailleurs. Si ça se trouve, ils veulent juste savoir qui va péter un câble le premier. Et c'est une réussite. À chaque minute qui s'écoule, je me rapproche de la première place du podium. Ce n'est même pas le fait d'être enfermée qui me rend folle. Mais aveuglée et incapable de communiquer avec mon promis ou mes potes. Oui, ça me tape sur les nerfs. J'en viens à me demander comment Hudson a fait pour rester enfermé dans un cercueil pendant toutes ces années sans perdre totalement la boule. Moi, je ne tiendrai pas 2 jours. Alors des décennies. En y pensant, je crois que j'ai encore plus de respect pour lui qu'avant. Or, je ne croyais pas ça possible. En fait, on gratte contre la porte. Je me penche, tous les sens en éveil. Un autre grattement s'élève, suivi d'un raclement de métal. Un murmure de voix. Une clé qui tourne dans une serrure. Puis la porte s'ouvre à la volée, et un courant d'air glacé s'engouffre dans l'espace confiné. Chapitre 2. Le bruit et la fureur. Debout! Crie une voix. Je fais de mon mieux pour obéir, mais j'ai les jambes engourdies à force de garder la même position. Les autres doivent avoir le même problème parce que les gardes n'arrêtent pas de les injurier. J'entends des pas rapides résonner sur le sol métallique. Quelqu'un est monté dans la cage pour nous en faire descendre. Plusieurs quelqu'un même, si j'en crois mes oreilles. J'entends un froissement d'étoffe près de moi, puis Heather qui lâche un cri. Quelques instants plus tard, c'est au tour d'Eden de pousser un grognement sourd. J'aimerais bien leur demander ce qui se passe, mais avant que j'aie pu émettre le moindre son, quelqu'un me saisit les mains pour me forcer à me relever. J'ai tellement de fourmis dans les jambes que mes yeux se remplissent de larmes. Le garde qui m'a empoigné me pousse vers la porte. Chaque pas est un supplice, mais pour ne pas leur donner la satisfaction de me voir souffrir, je garde les lèvres scellées, tandis qu'ils me font descendre les marches. Une fois sur la terre ferme, je continue à tituber jusqu'à ce que je me cogne contre quelqu'un. Ce doit être Flint. Il a le dos plus large et plus robuste que Jackson et Hudson. En entendant Heather étouffer un sanglot derrière moi, je me retourne et sans réfléchir, j'essaie d'articuler « Tout va bien ?» Mais évidemment, c'est pas du tout ce qui sort de ma bouche. Le garde qui m'escorte me bouscule sans ménagement. « Regarde devant toi !» aboie-t-il. J'aimerais lui rappeler que j'ai un bandeau sur les yeux, mais comme c'est impossible, je serre les dents en rongeant mon frein. Quelle que soit l'issue de cette journée, plus jamais je ne laisserai quelqu'un me saucissonner comme ça, sans avoir au moins tenté de me défendre. Plusieurs gardes nous escortent. Je le devine au son de leurs pas sur le gravier et à leurs voix qui s'entremêlent. Je fais de mon mieux pour les différencier. Mais elles s'éloignent et se rapprochent si vite que je me mélange les pinceaux. Ça n'a pas vraiment d'importance. On n'a pas l'intention de s'évader maintenant qu'on touche au but. On va enfin rencontrer la reine, si tout se passe bien. Mais tout de même, j'aimerais bien savoir. Peut-être par besoin de garder le contrôle sur la situation, ou alors sur ma peur. À moins que, dans un recoin de ma tête, j'essaie de trouver un moyen de nous sortir de là si jamais ça dégénère. Le fait qu'il ne me vienne aucune idée ne me rassure pas du tout. D'autant plus que tous les gens que j'aime, ou presque, sont coincés ici avec moi. Je compte 41 pas avant qu'on nous fasse tourner à droite. 112 pas plus loin, on tourne à gauche. Puis, on monte 17 marches. On tourne encore à droite. On fait 145 pas de plus. Enfin, le garde chargé de ma surveillance m'arrête d'un geste si brusque que pendant quelques secondes, j'ai peur de m'être démis l'épaule. « Hé !» Je proteste, sans vraiment m'attendre à ce qu'il m'écoute. Mais je suis trop en colère. En fin de compte, ça ressemble plus à un cri de douleur qu'à une objection, et ma fureur redouble. Quand il me pousse une deuxième fois avec la même brutalité, je me console en imaginant que je lui balance mon poing dans la figure. C'est un fantasme agréable, mais ce n'est rien comparé à ma satisfaction quand je l'entends pousser un grognement de douleur, puis un autre. Je n'ai aucune idée de ce qui vient de lui arriver. En tout cas, il est très énervé parce que soudain il rugit « Tu vas me le payer !» Comme il ne me lâche pas d'une semelle depuis notre arrivée, j'en déduis que c'est à moi qu'il s'adresse, et je me prépare au pire. Tout à coup, un bruit de coups retentit à ma droite, suivi d'un grognement étouffé que je traduis par « dégage ». Une bagarre éclate. Mon garde pousse un gémissement de douleur quand il tombe par terre. À ce moment précis, je comprends. Hudson n'a sans doute pas apprécié que je me fasse rudoyer, et, même avec un bandeau sur...